Je suis surpris de voir le nombre de personnes qui ne veulent plus passer à l'église à l'occasion de leurs funérailles. Avant cette célébration, je suis allé prier pour un défunt au funérarium à Waterloo, pour ne pas citer le lieu, et je regardais les faire-part mortuaires qui étaient affichés. Il y en avait pas mal. La majorité sont des célébrations au funérarium. C'est dire que nos églises n'attirent plus beaucoup de monde. Je sais bien que la réponse des cathos, c'est de trouver toutes sortes d'explications qui fait qu'on ne se remet pas en cause. Nous sommes en tant que croyants les spécialistes pour dire « nous on a compris, eux ils n'ont rien compris ». Nous on a compris, eux ils n'ont rien compris. Peut-être que notre vie ne leur fait pas comprendre Jésus-Christ. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais posons-nous la question, ou plutôt, posons la question à Jésus. Est-ce que ma vie te fait comprendre à ceux que je rencontre? Parce que du blablabla, ça on est habitué, hein, les blablas de ceci, de cela, encore ci, encore ça. Taper de l'eau bénite à terre dans les chapelles, faire des multiples signes de croix et tout ça, ça, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que ma vie fait comprendre Jésus-Christ? Je vois dans ce récit d'apparition que nous venons d'entendre, Jésus qui rejoint ses disciples parce qu'ils sont réunis pour lui, parce qu'ils sont marqués par ce qui a été sa vie publique, son arrestation, sa mort, sa mise en tombeau et l'annonce de sa résurrection. Ils ont tellement été impressionnés qu'ils se réunissent avec tout ça en eux. Est-ce le sens de notre assemblée de ce matin? Sommes-nous bien réunis parce que nous le suivons dans sa vie publique totale, sa passion, sa mort, sa résurrection? Et comme ils sont réunis pour lui, il devient le centre de leur rencontre. Et il peut leur dire, la paix soit avec vous. J'aimerais tant qu'aujourd'hui Jésus vienne dire à chacun de nous ici, la paix soit avec vous. Et que ce soit vrai, que ce soit juste, et que vous repartiez avec la paix du Christ en vous. Et quand Jésus leur dit ça, il leur dit, avez-vous quelque chose à manger? Qu'allons-nous lui donner comme nourriture? Une nourriture qui va lui faire du bien? Ou bien, comme nourriture, il recevra nos besoins, nos attentes et nos désirs? Allez, hop là! Ça, on sait faire. Hein? Ça, on sait faire. Je sais faire. Ça, je sais faire. Donner ça comme nourriture à Jésus. Mais chercher dans ma petite tête, dans mon cœur, dans mon âme,
qu'est-ce qu'il aimerait que je lui donne comme nourriture? Vous savez, quand vous recevez quelqu'un à table chez vous, vous dites, qu'est-ce que cette personne aimerait manger? Ou encore, vous dites, qu'est-ce qu'elle n'aime pas de manger? Ou qu'est-ce qu'elle ne supporte pas de manger? Comment est-ce que nous accueillons Jésus en nous? Quelle est cette nourriture que nous lui offrons, que nous savons qu'il lui fera plaisir? Ont-ils donné un morceau de poisson grillé, de ces poissons qu'ils ont pêchés lors de la pêche miraculeuse, où il leur dit, mais maintenant c'est là qu'il faut aller prendre? Est-ce un de ces poissons-là qu'ils lui ont donné à manger? Ou est-ce un poisson qu'ils ont été achetés ou qu'ils ont reçu parce qu'il ne fallait pas trop investir? Ça ne vous impressionne pas? Ils sont là pour lui, il leur donne sa paix, il leur demande à manger et il est tellement heureux qu'il peut leur dire, c'est vous qui êtes mes témoins. C'est vous qui êtes mes témoins. C'est vous qui êtes mes témoins. Et j'étais surpris dans cette célébration au funérarium du regard des gens lorsque j'ai dit « Votre défunt, il est près du Seigneur ». Et il voit, comme il est près de lui, le Seigneur lui montre ce qu'il y a dans votre cœur pour lui qui est dans la boîte. Oui, quand nous serons devant lui, le Seigneur nous montrera ce qu'il y avait dans les cœurs de tous ceux que nous avons rencontrés. Y a-t-il toujours Jésus dans notre cœur, les uns pour les autres? Hein? Quand on va à la messe, n'est-ce pas? Ici ou ailleurs, est-ce qu'il y a dans nos cœurs ce qu'il y a dans le cœur du Christ les uns pour les autres? Ou à peine sorti, Notre-Dame de la Jalousie commence à diffuser ses litanies. Mais à ce genre de litanie, il ne faut jamais dire « ora pro nobis », mais il faut dire « de grâce, délivre-nous, Seigneur ». Que le Seigneur vienne délivrer nos cœurs, que le Seigneur vienne délivrer nos cœurs de tout ce qu'il peut y avoir de tordu les uns pour les autres. Qu'il délivre mon cœur de tout ce qu'il y a en moi qui ne vient pas de lui pour vous. Faisons cette prière les uns pour les autres, et alors, nous serons bénis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.